Mesdames et messieurs, rebonjour. J'ai mis un paréo parce qu'il fait très chaud, en tout cas. Euh, voilà, il fait très chaud en ce moment en Occident, en Europe, en France, partout. Il fait très chaud. Nous avons des hausses de température incroyables. J'ai mis un paréo. Ceux qui ont l'habitude de venir critiquer pour dire oui, va t'habiller, va te vêtir. Vous savez, moi je suis une ancienne combattante. J'ai combattu. Et parfois, quand on est sur le terrain du combat, ce n'est pas la tenue qui compte, c'est la victoire que tu vas avoir au combat. Je soutiens les autorités américaines concernant les sanctions de visa pour le Gabon. Stéphane Zin, toi qui es le carrefour de beaucoup de choses, tu es le carrefour de beaucoup de choses. Tu as eu mes mémoires de contact, tu as eu ma stratégie en tous les cas. Hein? Je ne parle pas du deuxième parce que j'avais dit que je ne citerai pas son nom. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc aujourd'hui, je viens encore pour dire que je soutiens les autorités américaines. Parce que je vais vous dire, quand vous voyez un pays comme le Gabon qui travaille main dans la main avec un pays comme le Liban, comme les Libanais, qui passent leur temps à mettre la sécurité de Israël en difficulté. Le Liban n'est pas un pays sûr. Les Libanais, ce ne sont pas des gens sûrs. Mais quand vous voyez un président panthère passer son temps à donner des marchés, à travailler main dans la main pour promouvoir les Libanais dans notre pays, c'est un grave danger. J'ai fait un signalement de tout ça aux autorités américaines, aux diplomates américains avec qui j'ai discuté. Stéphane Zin, souviens-toi, tu sais que quand quelqu'un, tu sais comment je suis stratège et que en matière de, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mènent le combat mais qui n'ont pas la stratégie pour nuire. C'est-à-dire que quand un État ne rentre pas dans le rang, il faut savoir utiliser des méthodes stratégiques pour la désarmer, pour qu'elle rentre dans le rang. Stéphane Zin, tu te souviens de la plainte que j'avais déposée aux États-Unis concernant un soi-disant ressortissant américain dans l'affaire de Dina? L'action publique, l'action judiciaire s'est arrêtée parce qu'il y a eu mort d'homme. L'action judiciaire concernant ce monsieur à qui j'avais déposé plainte aux États-Unis devant les autorités américaines s'est arrêtée parce qu'il est décédé. Tu sais de quoi je suis en train de parler maintenant, non, Stéphane? Tu sais de quoi je suis en train de parler maintenant. Tu me connais bien. Tu sais comment mon père allait là-bas à Kouaben avec ma mère, comment ils étaient convoqués matin, midi et soir. Parce que quand je n'étais pas d'accord avec les méthodes, avec les comportements de certaines personnes dans l'institution, je foutais le bordel. Tu vois, non? On n'a pas besoin d'une arme pour foutre le bordel. Un État comme le Gabon, c'est un État voyou. Vous voyez ce que je veux dire, non? Un État qui marche avec le Liban main dans la main, alors que c'est ce pays-là crée des problèmes dans la région par rapport elle crée des problèmes au quotidien à Israël. Nous n'allons pas soutenir des gens comme ça. Alors quand les Américains voient ça, quand les Américains voient tous les rapports que nous faisons, que je fais au quotidien, pour leur dire non, vous ne pouvez pas. Les Américains vont durcir encore davantage tout ce qui se passe actuellement par rapport au Gabon, par rapport au visa. Et ça, je suis très d'accord. Je soutiens la politique américaine parce que moi-même, je suis américaine. Vous voyez, non? Bon, donc, je vais juste m'arrêter là. Je vais parler plus loin. Toi, Stéphane Zin, tu me connais. Quand je dis que je vais faire quelque chose là, quand je dis que je vais y aller, je vais foutre le bordel quelque part là, je le fais. Vous avez compris, non? Bon, on va s'arrêter là. Venez parler encore. Et je veux dire à tous ceux qui sont dans le combat, les activistes, pour dire que voilà une stratégie, voilà un moyen pour pouvoir écrire aux Américains. Prenez vos stylos, prenez vos plumes, écrivez aux diplomates américains, écrivez à Donald Trump, à son administration, pour faire peser, c'est-à-dire que tant que le Gabon ne rentre pas dans les rangs, tant que les libertés d'expression, toutes sortes de libertés ne sont pas faites, les réformes ne sont pas faites en profondeur, nous ne lâcherons rien. Il faut maintenant faire cela pour que la France aussi comprenne qu'elle ne doit pas soutenir aveuglement. C'est tout.
Anyway,